Europe 1, il est 8h36. Thomas Soto. C'est l'heure de la revue de presse, c'est l'heure de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la bataille continue. Le Figaro, primaire PS, l'inquiétude grandit dans le camp Valls. Et l'opinion s'étrangle, à gauche, brutalité fiscale au programme. L'Obs veut nous révéler les secrets de Macron et VSD. Nous l'affiche une fois de plus en une avec Brigitte, l'amoureux du pouvoir. Et puis Libération nous parle du procès d'un agriculteur qui accueille des migrants et leur fait passer aussi la frontière dans sa camionnette. Cette France qui sauve l'honneur. On commence avec un zoom sur le vote ouvrier, Natacha. Mais oui, vous parliez dans le 8h du vote des fonctionnaires. Eh bien, la une du Parisien, c'est le vote des ouvriers présidentiels. Le cœur des ouvriers balance. Le journal est allé les interroger à la sortie des usines. Il y a ceux comme à Saint-Denis qui préfèrent Mélenchon et sa France insoumise. Ceux comme à Saint-Quentin qui votent FN. Mais il ne faut pas croire, souligne un élu CFTC, ils ne sont pas racistes pour autant. C'est surtout pour donner une bonne claque à ceux qui nous dirigent depuis 50 ans. Et puis, à Vénissieux, on trouve des ouvriers tentés par Emmanuel Macron. Il est jeune, frais, dit l'un. J'attends juste de savoir où il se situe, tempère l'autre. Du coup, le magazine Politis s'est posé la question. Faut-il voter avec ses tripes ? Le facteur émotionnel, nous dit le journal, est dévalorisé dans le pays du rationalisme. Assimilé soit aux peurs exploitées par le populisme, soit, vous savez, à votre grand-mère qui votait pour Jacques Chirac parce qu'il était bel homme. En réalité, disent les chercheurs, voter a plus à voir avec le désir d'expression qu'avec la prise en compte des conséquences. Mieux, beaucoup d'études montrent que certaines émotions permettent de raisonner, qu'on ne peut pas opposer raison et émotion, c'est à travers elles que nous façonnons notre rapport au monde. Mais encore faut-il que ces émotions constituent du collectif, plutôt que de n'exprimer que des individualités centrées sur elles-mêmes. Voilà, vous citiez Jacques Chirac, il y a un très beau numéro de 75 qui vient de sortir sur Exactement. Le roi Chirac, qui est remarquable et qui est très... Mais ne vous impatientez pas, vous y aurez droit. Évidemment. On parle élimination ciblée à présent. Mais oui, parce que Le Monde publie de nouveau, évidemment, des révélations de Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur les opérations françaises d'élimination de djihadistes en Syrie et au Sahel, dictées par leur discussion avec François Hollande et les notes confidentielles qu'il n'a bien sûr pas remises officiellement aux journalistes. Et de citer le chef de l'État. S'il y a un acte d'une certaine importance, dit François Hollande, et qu'on a la preuve qu'il a été diligenté de l'extérieur, on n'échappera pas, non pas à une forte frappe chirurgicale à un endroit, mais à dire maintenant il faut aller se venger avec des troupes au sol, avec tout ce que ça a de conséquences. Bon, une phrase qui mêle l'approximation grammaticale et le concept de vengeance, assez fumeux de la part d'un homme d'État. On y pense en lisant la tribune de Robert Redeker dans le Figaro. Il évoque la multitude de fautes d'orthographe constatées dans les tweets présidentiels à l'occasion du passage à l'an 2017. Derrière l'anecdote, une manière systématique de malmener la langue. François Hollande, écrit-il, s'adresse au peuple de la plus détestable des manières, en usant et abusant du redoublement du sujet. Exemple, la police est là ma confiance. Cette mauvaise manière, écrit Robert Redeker, puérilise aussi bien son propos que ceux à qui il s'adresse. La quasi-totalité d'ailleurs de ceux qui font profession de parler, la caste palabrante, nous dit-il, a sombré paradoxalement dans l'oubli de ce qu'est la langue. Expression, selon lui, d'une dislocation plus généralisée de la pensée et de la politique. Quand des enseignants prennent la porte. Et oui, les Échos s'inquiètent de la forte hausse des démissions d'enseignants. Elles ont triplé depuis 2012. Alors le ministère évacue, comme les syndicats d'ailleurs, qui se réjouissent que des gens qui n'étaient pas faits pour le métier le quittent. Personne ne glose sur le recrutement massif de candidats à trop faible niveau, ni sur la violence du métier. Alors il faut lire à côté l'enquête du Figaro sur le cours La Boussole, ouvert au Val-Fouré par le réseau Espérance Banlieue. Des écoles hors contrat, mais confessionnelles, centrées autour de méthodes pédagogiques rigoureuses et de la transmission des valeurs nationales. Certains s'inquiètent, à raison, de ce modèle hors contrat qui pourrait finir par ébranler l'éducation nationale et morceler la République. Mais en l'occurrence, les écoles Espérance Banlieue font ce que devrait faire l'école républicaine, intégrer des enfants de toutes origines et leur transmettre l'héritage commun. Alors du coup, on pense à la phrase de Clémenceau, quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas qui passe les seaux d'eau. Vous avez décidément beaucoup de sujets d'inquiétude ce matin. À présent, c'est pour le miel que vous inquiétez. Oui, ça c'est un article sur le site Reporter, TE2RE à la fin, un formidable site écologique, qui nous alerte sur le fait qu'une grande part des miels que nous trouvons dans nos supermarchés sont en fait trafiqués. Ajout de sirop de sucre et même d'eau parfois. La plupart de ces miels viennent de Chine et sont ensuite mélangés à des miels européens. La production de miel chinois, figurez-vous, a augmenté de 196% depuis 2007, alors que le nombre de ruches dans le pays a augmenté de
13%. Ah, elles sont Eh oui, productives, hein. voilà, les gains de productivité chez les abeilles, c'est quand même assez impressionnant, hein. Bon, en attendant, achetez du miel en fonction de la provenance, de l'origine florale. Et chez les petits apiculteurs, méfiez-vous de ceux qui vous proposent plus de 5 variétés différentes, c'est louche. Natacha Polony, avocate également de Maya l'abeille ce matin. Voilà. On termine avec l'Express, mais vous avez raison. Oui, l'Express qui nous parle là aussi des candidats à l'élection présidentielle et qui note l'invasion des « on ». Alors non, on n'a pas gommé la première lettre d'un mot pour éviter toute offense. On parle bien des noms en « on ». Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon, Payon. Une terminaison qui peut indiquer, nous dit un linguiste, un diminutif gentillet. Le Fillon, c'est le petit dernier. Alors pour les autres, Hamon est un prénom germanique qui signifie maison. Paye en ancien français, figurez-vous, signifie chiffon. Les Payons furent autrefois chiffonniers. Quant à Mélenchon, c'est un nom d'origine espagnole, mais quand on met un A à la place du E, le Mélenchon, du côté de Lyon, désigne les tripes. Et Macron, c'est la contraction de maqueron, terme picard, pour dire entremetteur. Comme quoi l'étymologie, la connaissance de la langue et de l'histoire, c'est vraiment précieux. Merci beaucoup Natacha Polony. La revue de presse, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.